Je prends place et je vois immédiatement trois principaux espaces sous mes yeux en tant que conducteur. Tout d'abord, cette zone de touche ici, de touche piano, qui vont me permettre d'accès à différentes fonctions. Ce combiné numérique qui est en position haute et qui est directement sous mon regard. Et cet écran tactile qui est en position centrale. Alors si vous montiez à bord pour la première fois, vous auriez certainement envie tout d'abord d'effleurer ces touches ici. Et vous auriez raison, puisque ces touches permettent les accès aux principales fonctions, des accès directs, notamment à la radio, à la climatisation, à la navigation, aux paramètres véhicules, au téléphone et aux services connectés. Et j'en ai une septième pour les warnings. Ces fonctions ont en plus été rangées dans un ordre logique, avec au plus près du conducteur les touches qui sont les plus fréquemment utilisées. Je vous propose de commencer par cette touche radio. On est déjà sur la radio. Je peux accéder à mes différents réglages de fréquence et je peux accéder à mes présélections de radio. J'ai ensuite la touche climatisation qui me permet un accès direct à la gestion de la thermique, de la température dans mon habitacle, avec un accès direct aux différentes températures, à la gestion de la répartition et également des débits. J'ai ensuite la touche navigation. Je vous propose d'y revenir un petit peu plus tard. En attendant, on va passer à présent sur ce combiné numérique. Alors il est idéalement placé sous mon regard, tout près de la route. Et tout ce que je vais faire ici et les informations auxquelles je vais pouvoir accéder sont directement accessibles par une molette, celle-là à ma main gauche, cette molette sur le volant, qui est rotative et cliquante. Et voilà, en d'une rotation, je peux sélectionner par exemple un panneau noir qui me permet d'avoir juste l'information minimale, qui est celle de la vitesse, et notamment, par exemple, pour améliorer mon confort visuel en roulant la nuit. J'ai ensuite cette proposition avec les écrans. Je retrouve une configuration plus habituelle, avec par exemple mon contour à droite et mon indicateur de vitesse à gauche. Je poursuis avec la troisième possibilité, les aides à la conduite. J'ai ici l'exemple de l'illustration du Lane Keeping Assist. Je vois mon véhicule dans sa voie et j'aurai, en cas de franchissement de ligne involontaire, j'aurai une alerte visuelle avec une ligne qui sera affichée en orange, comme nous le voyons ici. Et j'aurai également un couple résistif dans ma direction qui permettra de recaler le véhicule dans sa trajectoire. Je peux avoir accès également à la fonction Cruise Control, et en particulier l'automatique Cruise Control que nous proposons ici. Vous savez que c'est une fonction de régulation de vitesse évoluée qui permet au véhicule d'accélérer, mais qui lui permet aussi de ralentir, de freiner, si par exemple un véhicule vient se positionner devant moi. Je peux régler l'écart avec ce véhicule, avec un bouton ici. Je peux avoir une interdistance assez longue, une interdistance plus normale, comme c'est le cas ici, et une interdistance encore plus proche, si je veux avoir une conduite plus proche
du véhicule qui me précède. Et je peux ensuite engager donc ma régulation. C'est un système, en l'occurrence, ici représenté, d'Active Cruise Control, qui me permettra d'aller jusqu'au stop, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Je poursuis avec la molette, avec une quatrième possibilité, qui est celle de la navigation. Indépendamment de ma configuration ici, je peux avoir accès à mes informations de navigation, en l'occurrence ici. J'ai ensuite un cinquième mode, qui est un mode personnel, et qui peut donc correspondre à des choix que j'aurais fait au préalable. En l'occurrence ici, j'ai mes aides à la conduite à gauche, j'ai mon régime moteur à droite, mais je peux aller modifier cela si je le souhaite, en accédant dans l'écran tactile, avec un appui 3 doigts qui me permet d'arriver au menu principal, dans mes paramètres, et j'ai ici ma configuration de mon combiné. Je trouve un menu déroulant à gauche pour paramétrer le combiné à gauche, et un menu déroulant à droite pour paramétrer mon combiné à droite. Je peux par exemple aller choisir des informations sur mon moteur à gauche. Je peux par exemple aller choisir des informations sur de la température, de la navigation, ou mon ordinateur de bord, par exemple, à droite. Je valide, et ma configuration se met en place. Voilà, vous avez vu les 5 réglages possibles que j'ai ici, et en particulier donc le menu de configuration personnelle. Voilà pour le combiné numérique. Je vous propose de revenir à présent à ces fonctions ici. Nous en étions à la navigation. Je propose de rentrer à présent dans le menu navigation. Alors nous sommes ici positionnés à Nanterre. Je vous propose d'aller visualiser quelque chose de plus sympathique en rentrant dans un mode de démonstration qui me permet d'aller choisir un point qui sera un peu plus sympathique visuellement. Je vous propose d'aller dans le centre de Paris. Voilà, il va se recaler et nous voici arrivés donc dans Paris, dans le centre-ville, en l'occurrence à l'hôtel de ville. Il s'agit d'une navigation 3D, donc je peux accéder à un certain nombre de réglages supplémentaires. En l'occurrence, comme elle est 3D, je peux accéder à la visualisation des buildings, du terrain et de sa déclivité. Et on va la laisser se recaler. Et me voilà à présent maintenant dans le centre de Paris, avec cette vue encore plus réaliste. Je peux me déplacer et voir en particulier, vous voyez la réactivité de mon écran, je peux voir si je veux l'hôtel de ville. Et puis je peux également zoomer ou dézoomer pour retrouver cette configuration. Je propose également donc, de rentrer dans le mode maintenant navigation pour aller programmer une destination. Alors nous allons rester dans Paris par exemple. Et puis je vous propose d'aller à un endroit que vous connaissez peut-être, qui se situe près du siège de Peugeot. En l'occurrence, il s'agit de la place de la porte Maillot. Je peux choisir mon type d'itinéraire avec plusieurs choix qui s'offrent à moi. Et c'est parti pour la navigation.
Alors en l'occurrence, nous l'avons dit, il s'agit d'une nave 3D, mais elle est également connectée avec le support des services TomTom Traffic, et donc ce qui me permet d'avoir des informations sur les zones de danger, les zones à risque, mais également le trafic et les éventuelles zones congestionnées pour choisir au mieux mon parcours. Je propose de la laisser continuer à naviguer un petit peu donc dans Paris avec ce mode de démonstration. Je propose de continuer avec les autres fonctions principales. Nous avons ensuite la fonction ici des réglages véhicules. En l'occurrence, ici, je trouve toutes mes fonctions de conduite, mais vous verrez aussi de confort, de sécurité. J'ai en l'occurrence ici, par exemple, le Park Assist. C'est ici que je peux sélectionner si je vais rentrer ou sortir d'un stationnement. En l'occurrence, je peux rentrer dans une manœuvre pour me stationner en bataille. La fonction m'indique ce que je dois réaliser. Je passe devant les voitures, il mesure ma distance, il me dit que le parking est possible, que je peux reculer. Je n'ai plus à toucher au volant, ce sera fait automatiquement. Je ne dois pas dépasser 7 km/h. Il m'indique si je dois me mettre en marche avant ou en marche arrière. Et il me dit que le parking est terminé quand j'en ai terminé. J'ai également ici un icône d'information. Je peux accéder à tout moment à une page d'information qui me décrit en quelques images cette fonctionnalité. Je trouve également l'accès à des fonctions comme les réglages automatiques des feux que je peux activer et désactiver, et également le stop and start que je peux activer et désactiver. J'ai également accès à d'autres types de fonctions, comme je vous le disais, concernant des éclairages, également concernant des fonctions de confort, et également d'accès au véhicule et de sécurité. Par exemple, avec ici nous avons la détection de fatigue qui est activable ou désactivable, et je peux avoir en quelques visuels une explication de cette fonction. Je sais en l'occurrence que mon inattention sera surveillée, en particulier si mon véhicule se met à louvoyer sur sa trajectoire. Voilà pour les fonctions véhicules. La touche suivante est celle du téléphone. Voilà, alors ici, j'ai déjà un téléphone qui est connecté, mais je peux, en l'occurrence, accéder évidemment à tout ce que je souhaite faire en termes de téléphonie, si je veux lancer un appel. Si je veux également accéder à des messages, à la messagerie SMS, j'ai un système de reconnaissance vocale et de synthèse vocale qui peut me permettre de lire mes messages avec la synthèse vocale, mais également de dicter mes messages avec la reconnaissance vocale. J'ai ensuite accès à mes services connectés. Donc en l'occurrence, nous utilisons le protocole Mirror Screen, enfin la fonction Mirror Screen avec différents protocoles. Je peux accéder à Android Auto, Mirror Link comme protocole, mais également Apple CarPlay, en l'occurrence ici pour connecter un iPhone 6. Apple CarPlay étant lancé, je retrouve sur mon écran les différentes applications que j'ai sur mon iPhone. Voilà. Il est ici. Je retrouve ces différentes fonctions. Alors vous savez, dans le cadre du protocole qui a été établi, certaines applications ne sont pas accessibles. Par exemple, il est interdit de regarder la télé en roulant. Par contre, les applications qui ont été retenues ici sont celles qui sont utilisées, autorisées dans un usage automobile. En l'occurrence, je peux accéder à des cartes, à de la navigation, à mon Spotify, avec par